Nous sommes en pleine mythologie avec le suffrage universel et plus encore avec les commentateurs des résultats de ce dimanche 24 avril. Du 23 avril. Alors, première réflexion, il aura manqué quelques centaines de milliers de voix à Fillon pour éliminer Madame Le Pen. Ils ne sont séparés l'un et l'autre que de 450 000 voix. On peut penser que les événements, que l'attentat des Champs-Élysées peut être responsable de cela. De toute façon, de là à en tirer des conséquences sur l'avenir de la Ve République, de là à dire qu'on entre dans une nouvelle ère, comme le propose M. Duhamel, Alain Duhamel, ça me paraît tout à fait exagéré, c'est presque du charlatanisme. Cette religion du suffrage universel, il faut quand même y réfléchir un petit peu. Hein, soyons un peu sérieux. On nous parle du suffrage universel, mais quelle est cette entité qui vote? Quel est ce peuple de France qui vote comme ceci, comme cela, et qui décide que ce sera une élection entre Macron et Le Pen, qui sont eux-mêmes séparés par moins d'1 million de voix. Moi, je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas aux esprits à ce niveau-là. Le peuple est complètement irresponsable. D'ailleurs, il n'est pas responsable de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il va entrer en jeu? Est-ce qu'on va le condamner pour avoir fait ce choix? Est-ce que les gens savaient ce qu'il se passait? Alors, effectivement, il faut reconnaître que les sondages avaient bien annoncé la victoire de Macron et Le Pen. Et visiblement, les autres partis ne se sont pas ressaisis pour l'emporter au final, au finish. Bon, une anomalie, effectivement, c'est que en 4e position, au lieu d'avoir Benoît Hamon, on a Mélenchon. Ce sont quand même deux personnages assez proches l'un de l'autre, quelque part. Donc là aussi, il ne faudrait pas trop éliminer cette gauche que représentent ces deux personnages, et qu'une gauche relativement radicale, de même que Dupont-Aignan est probablement assez proche de Fillon. Ce qui veut dire que finalement, les législatives pourraient très bien inverser la tendance et mettre les deux partis, le socialiste et le républicain, en tête des nombres de députés et mettre Macron et Le Pen en queue en termes de nombre de députés. Alors, je trouve ça tout à fait étonnant d'entendre Domenach, Zemmour, Duhamel tirer des conclusions à partir de ces résultats électoraux, qui sont extrêmement fragiles et qui dépendent de très peu de choses. Ça ne me paraît pas très scientifique, pour dire la vérité. Je suis très sceptique sur ce mode de scrutin qu'est le suffrage universel, de toute façon. Et qui, depuis 1944, englobe aussi bien les hommes que les femmes. Je rappellerai quand même qu'en 1936, alors qu'il n'y avait pas encore les femmes qui votaient, on a quand même mis en place le Front populaire, ce qui n'est pas rien. On n'a pas eu besoin des femmes pour mettre en place le Front populaire, même si le Front populaire
avait des ministres ou des secrétaires d'État féminins, ce qui n'empêchait pas effectivement d'avoir des femmes au gouvernement, même si elles n'étaient pas électrices. Bon. Donc, on est là dans une sorte d'inconscient collectif, où on suppose qu'il y a un inconscient collectif. Alors, voyez-vous, finalement, moi qui fais de l'astrologie, je me dis que l'astrologie, on a beaucoup de choses à lui reprocher, on a beaucoup de questions à lui poser, mais alors, le système électoral, qu'est-ce qu'il faudrait en dire? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade qui consiste à prendre à la lettre les résultats des élections et en tirer des conclusions parce que Mme Le Pen a gagné contre M. Fillon de quelques centaines de milliers de voix. Il suffirait que Mme Le Pen ait eu 200 000 voix de moins et M. Fillon 200 000 voix de plus pour qu'ils fussent à égalité, par exemple. Donc elle peut dire qu'elle a eu chaud. Donc là, on fait en quelque sorte le jeu de Mme Le Pen. Parce que, oui, elle a gagné, mais on n'est pas au tiercé. On n'est pas en train de gagner sur les chevaux gagnants ou placés. Je crois en fait que la conclusion qu'il faudrait tirer, c'est la remise en question des primaires et la remise en question du suffrage universel. Beaucoup plus que la question des grands partis traditionnels que sont les socialistes et ce qu'on appelle maintenant les républicains. Les anciens gaullistes, qui ne sont plus du tout gaullistes d'ailleurs, puisque en 1958, De Gaulle se voulait ni de droite ni de gauche, alors qu'aujourd'hui, les républicains se veulent clairement de droite, donc ne confondons pas tout. Donc la science politique, elle est bien mal partie. Hein. Cette façon d'accorder une telle importance aux résultats du suffrage universel paraît excessive, d'autant plus que il est probable que Macron risque fort d'être un président potiche si on nous dit oui, mais vous comprenez, il y a une tradition sous la Ve République qui veut que les électeurs, alors là encore, les électeurs, le peuple, donnent le pouvoir législatif au président élu. C'est encore une théorie. Alors celle-là, on va voir si elle tient debout d'ici le 7 mai. Et non seulement d'ici le 7 mai, mais d'ici le mois de juin, puisque ce n'est pas le 7 mai que les choses vont se jouer à ce niveau-là. On confond deux choses. Dans le passé, le président a pu effectivement être soutenu par son parti, qui était un parti traditionnel. Il y avait un canal qui permettait, à la suite de l'élection présidentielle, de récupérer les voix des électeurs. Mais cette fois-ci, nous avons En Marche qui n'a à ce jour qui n'a pas de député, et Mme Le Pen qui on en a très peu, en tout cas au niveau du Parlement. Mme Le Pen a d'ailleurs quelque part plus de chances dans le principe d'avoir des députés, mais comme elle ne peut pas faire des alliances, c'est très improbable. Alors Macron, maintenant, il faudrait savoir s'il va décider, à un moment donné, il va devoir décider de faire alliance avec un parti, soit de droite, soit de gauche, pour ne pas imaginer un front populaire, un front républicain, ce qui est encore un autre sujet. Comme il se veut aussi bien de droite que de gauche, il peut effectivement, et d'ailleurs ça serait, alors il y a deux solutions, soit il fait cette alliance avant les élections législatives, ou après. S'il l'a fait avant, il se garantit un certain nombre de résultats, mais il doit payer un certain prix. S'il l'a fait après, et que c'est une débâcle totale de son parti au niveau des élections législatives,
là ça va lui coûter beaucoup plus cher. Voilà le dilemme qui se présente à Macron. Et tout le raisonnement de ces messieurs Zemmour, Duhamel et Domenech repose sur cette croyance que le peuple, l'électorat, va donner par principe une majorité au président élu. Je pense que c'est totalement improbable. Je pense qu'on va vers une cohabitation dès le premier jour du mandat présidentiel, en tout cas dès les législatives, qui se déroulent d'ailleurs sur deux tours, comme chacun sait. Donc, il peut y avoir des négociations entre le premier et le deuxième tour, par exemple. C'est probablement là que ça doit se situer. Et on est presque certain que Macron va devoir négocier soit sur sa gauche, soit sur sa droite. Alors, il serait plus logique qu'il le fasse sur sa gauche, puisqu'il a quand même des soutiens, ne serait-ce que parce qu'il a été ministre de François Hollande, il y a quand même des soutiens, et puis il a le soutien de Valls. Donc on peut imaginer que, d'une manière ou d'une autre, Macron soit récupéré par les socialistes. Cela dit, comme dans toutes les élections législatives, il y aura des accords. C'est-à-dire, si les candidats d'En Marche sont en tête par rapport aux socialistes, c'est les socialistes qui se retirent. Et si c'est les socialistes qui se retirent, qui sont en tête, c'est les gens d'En Marche qui se retirent. Ce genre d'engagement qui peut se produire. Quant à Mme Le Pen, je pense qu'au niveau des résultats des élections législatives, alors là aussi, elle croit à un miracle. Elle avait expliqué il y a quelque temps qu'il y a une question de seuil critique et qu'elle espérait casser le plafond de verre et qu'enfin ces résultats conduisent à une dynamique au niveau des législatives dont elle n'avait jamais profité jusqu'à présent. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, au niveau des résultats électoraux, Mme Le Pen est mieux placée, je ne parle même pas pour gagner la présidence, elle va la perdre, mais au niveau du troisième tour, si on peut dire, ou du quatrième tour, elle est assez bien placée pour l'emporter si elle arrivait évidemment à faire alliance avec les Républicains, et accessoirement avec Dupont-Aignan. Certains prédisent en effet une scission au sein des Républicains, une partie allant vers Macron, une autre partie allant vers Le Pen. Et à ce moment-là, on aurait effectivement une possibilité de désistement qui pourrait profiter aux républicains de droite, je peux dire, d'extrême, et en s'alliant avec le parti du Front National. Voilà un certain nombre de réflexions que je voulais vous faire, mais ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est l'idée que réfléchir sur des résultats aussi précaires, aussi aléatoires, pour en tirer des conclusions sur un changement d'air, me paraît tout à fait grotesque.